Bonjour à tous, ou plutôt aux quelques rares qui m'écoutent, mais c'est pas grave. Je lance un peu une bouteille à la mer et on sait jamais. Aujourd'hui, le podcast va concerner une lettre très ancienne dont j'ai vraiment honte pour les témoins de Jéhovah. Il s'agit de ce courrier que le président de l'époque avait adressé à Hitler en 1933. C'est un courrier dont j'ignorais totalement l'existence et dont je pense 99% des témoins de Jéhovah l'ignorent également. Et pas que finalement, je pense que la plupart des gens ignorent ce courrier, tout simplement. Donc, bien, j'aimerais vous en faire part parce que j'ai effectué des recherches, je ne voulais pas y croire. Quand j'ai eu la lettre, j'ai cru que c'était un fake, etc. Vous imaginez bien la réaction qu'on peut avoir face à des choses aussi terribles. Et donc, je voudrais vous en faire part. Alors, vous pouvez également aller voir toute l'explication détaillée sur le site de Christophe. C'est le site gwinfo.ch. Voilà, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Donc voilà, ce courrier, donc, il est très très long et il a été adressé à Hitler. Je vais vous donner les quelques extraits qui me semblent les plus honteux. Alors, voici un extrait. Le présidium de la Société de Watchtower à Brooklyn est et a toujours été au plus haut point germanophile. Waouh! Quand j'ai lu ça, je l'ai remu, je me suis dit, non, j'ai pas dû bien lire. Si, j'ai bien lu. Alors, les témoins de Jéhovah qui affirment être germanophile à un moment où Hitler, qui venait d'accéder au pouvoir et qui commençait à mettre des gens dans le tout premier camp de concentration à Dachau, c'est vraiment se moquer du mot, pour ne pas dire un autre mot, un peu vulgaire. Et tout le monde sait qu'à partir de cette date, il avait commencé à mettre en pratique sa répression contre le peuple juif, mais pas seulement. Il avait également mis effectivement des témoins de Jéhovah et il avait mis malheureusement des homosexuels, enfin tout un tas de personnes qu'il estimait pas conformes à ses normes. Voilà. Donc, je trouve que dire qu'on est germanophile dans ce contexte-là ne convient vraiment pas pour des chrétiens. Autre extrait. De même, la présidence de notre société a non seulement refusé ce mois dernier de participer à la propagande en racontant des horreurs sur l'Allemagne, mais a même pris position contre cette propagande, comme cela est souligné aussi dans la déclaration ci-jointe, par l'indication que les milieux qui ont dirigé cette propagande d'horreur en Amérique, les juifs affairistes et les catholiques, sont là-bas aussi les plus acharnés persécuteurs du travail de notre société et de sa présidence. Waouh! Encore une fois, un waouh! Incroyable, mais vrai. L'affirmation selon laquelle les juifs et les catholiques seraient les plus grands persécuteurs des témoins de Jéhovah déjà est incorrecte. Historiquement, les témoins de Jéhovah ont été persécutés par des régimes totalitaires et pas par les juifs ni les catholiques. Par ailleurs, les témoins de Jéhovah n'ont pas été les seuls à être persécutés et je dirais que dans toute l'histoire, si on remonte depuis le début, c'est quand même le peuple juif qui, à mon sens, a été la religion la plus persécutée au monde, parce qu'elle a été depuis toujours presque. Voilà. Ensuite, les catholiques aussi ont été persécutés durant la Seconde Guerre mondiale. On a tout un tas de, de documents qui le prouvent. De nombreux ecclésiastiques ont été
assassinés dans leurs églises, des églises où on a mis le feu et on a mis, comme on dit, à feu et à sang. Donc, il n'y a pas que les témoins de Jéhovah. Il est vrai, et il faut, comme je m'y suis engagée, être honnête, les témoins de Jéhovah, effectivement, ont bel et bien été persécutés par Hitler, et ils avaient même un insigne, comme les Juifs avaient leur insigne. Les témoins de Jéhovah avaient aussi un insigne qui les distinguait, donc le fameux triangle violet. Donc c'est un fait certain, mais en même temps, il faut aussi dire que nous, les témoins de Jéhovah, ont eu, on va dire, un sort un petit peu moins dur que les autres, dans le sens où même si certains, effectivement, ont été mes amours, il n'y a pas de problème de ce côté-là, et il n'en demeure pas moins que beaucoup ont été pris par les nazis pour occuper des postes, je dirais, assez tranquilles. On leur demandait de coiffer les nazis, de les raser, d'être aux cuisines, de faire le ménage dans leur domicile, etc. Donc, à mon sens, c'est quand même un peu moins dur que travailler dans les camps. Ça ne regarde que moi, mais je pense que d'autres personnes se vont demander. Voilà, je passe à un autre extrait du courrier. Il combat l'esprit juif matérialiste, en nous et en dehors de nous, et est convaincu qu'une guérison durable de notre peuple ne peut se faire que de l'intérieur. Donc, le commentaire que je peux faire là-dessus, les témoins de Jéhovah font une généralisation simpliste et incorrecte qui ignore la diversité et la complexité de la tradition et de la culture juive. En outre, il est inutile de rappeler le danger que représente ce genre de stéréotype à cette époque nazie comme à la nôtre, d'ailleurs. Autre extrait. Dans l'attente d'une bienveillante et prochaine acceptation, et avec l'assurance de notre très grand respect, nous sommes, Monsieur le chancelier du Reich, vos très obéissants. Watchtower and Tract Society. Waouh, encore un waouh. Les témoins de Jéhovah qui se vantent d'être le peuple élu de Dieu affirment ici avoir un très grand respect et être très obéissants, alors non pas à Dieu, mais à Hitler. Évidemment, ils vont dire qu'ils sont obéissants aussi à Dieu, mais là, votre très obéissant à Hitler, à ce monstre qu'il était déjà quand même en 1933 avec tout ce qu'il avait fait. Donc on va pas revenir là-dessus, mais tout le monde connaît l'histoire. C'est vraiment se moquer du monde. Et pire encore, c'est, pour moi, ça me donne froid dans le dos. C'est quelque chose qui me marque vraiment beaucoup. Autre extrait. Le mot clergé utilisé dans nos publications se réfère aux prétendus enseignants religieux, prêtres et jésuites qui utilisent des moyens politiques illégitimes pour arriver à leur fin, allant jusqu'à unir leurs forces avec ceux qui refusent Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de la même catégorie d'individus que Jésus qualifiait comme ses persécuteurs. Waouh, encore une fois. Les témoins de Jéhovah associent donc très clairement, comme vous me notez, le peuple juif aux persécuteurs de Jésus et affirment qu'ils sont aussi virulents que ceux du premier siècle. C'est-à-dire que les Juifs d'aujourd'hui, de l'époque, de 1933, étaient aussi virulents que ceux du premier siècle qui avaient tué Jésus. Donc, encore une fois, une stigmatisation envers le peuple juif. Je pense que la majorité des Juifs ignorent vraiment ce courrier parce que je sais qu'ils ont beaucoup d'empathie, de sympathie, de tout ce que vous voulez, cette connotation positive envers les témoins de Jéhovah parce qu'ils savent que les témoins de Jéhovah ont également été persécutés par Hitler. Sauf qu'à mon avis, ils ignorent ce courrier, c'est une certitude, et ils oublient le sort un petit peu plus, on va dire, favorable des témoins de Jéhovah par rapport aux Juifs et aux autres détenus. Bref,
Je passe à un autre extrait de cette fameuse lettre honteuse. Donc, je lis. Nos ennemis ont faussement déclaré que les Juifs soutiennent financièrement nos activités. Rien n'est plus faux. Jusqu'à ce jour, pas un sou d'origine juive n'a contribué à supporter notre œuvre. Waouh! Encore une fois, on martèle bien, attention, hein, on n'accepte rien du tout des Juifs, même leur argent. Vous imaginez, nous sommes des gens merveilleux, cher Hitler. Nous n'acceptons même pas leur argent. Donc, ils mettent encore en évidence qu'ils se désolidarisent complètement du peuple juif. C'est vraiment plus qu'une honte. Autre extrait. Les commerçants juifs de l'Empire anglo-américain ont bâti et utilisé le big business comme moyen d'exploitation et d'oppression de nombreux peuples. Nous pensons ici en particulier aux villes de Londres et de New York, forteresses du big business. Cet état de fait est si évident en Amérique qu'un proverbe sur la ville de New York dit « Les Juifs possèdent la ville, les Irlandais catholiques la dirigent, et ce sont les Américains qui payent l'addition. » N'importe quoi. Ah là là, mon Dieu, quelle honte ce courrier. Encore donc une généralisation et une stigmatisation du peuple juif, et en particulier là, des commerçants qui exploiteraient et opprimeraient, attention, de nombreux peuples. Vous imaginez? Ah, quelle honte de dire ça. Voilà, donc je vous invite à lire ce courrier qui était très très long, qui est donc disponible, comment dirais-je, sur les sites de gwinfo.ch. Et voilà, donc le podcast d'aujourd'hui est terminé. J'espère qu'il vous a appris quelque chose. C'est effectivement pas quelque chose de glorieux. Moi, j'en ai vraiment honte. Je vous le dis sincèrement. Et ce qui me gêne également, c'est que les témoins de Jéhovah ne présenteront pas d'excuses. Voilà, c'est leur règle, ils ne présentent pas d'excuses. C'est fou quand même. Alors pour un peuple qui se veut chrétien, alors tout le monde sait ce que veut dire ce terme, je trouve qu'il y a beaucoup d'orgueil chez les témoins de Jéhovah, et c'est une certitude, je peux vous le dire, il y a beaucoup d'orgueil chez eux. Et c'est normal parce qu'ils sont persuadés d'être le peuple élu de Dieu d'aujourd'hui. Alors même comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, si je suis d'accord sur plein de choses au niveau des enseignements, il n'en demeure pas moins qu'il faudra que les témoins de Jéhovah tirent des leçons du peuple de Dieu de l'Antiquité, justement. Ce peuple a commis de nombreuses erreurs, et Dieu leur a retiré son approbation. Donc, c'est une mise en garde pour les témoins de Jéhovah d'aujourd'hui. Ils ne mettent pas en pratique tout ce que demande la Bible, alors qu'ils le devraient et que c'est à notre portée. Je ne parle pas de perfection, parce que personne n'est parfait, bien évidemment, mais je parle de domaines qui sont accessibles à tous, comme par exemple celui-là, la modestie, l'humilité, savoir reconnaître ses erreurs. Ce n'est donc pas le propre des témoins de Jéhovah, et ça, c'est vraiment grave. Quand je considère que les catholiques, de l'Église catholique, donc, a demandé humblement pardon pour toutes les erreurs qu'elle a commises, alors je me dis que les témoins de Jéhovah qui fustigent l'Église catholique, et bon, je vais pas vous cacher que j'ai pas d'affinité du tout avec l'Église catholique à cause de certains de ces enseignements que je trouve profondément honteux, parce que non véridiques, mais il n'en demeure pas moins que pris individuellement, les gens, qu'ils soient catholiques ou d'une autre religion, ne sont pas du tout comment dirais-je, je cherche mes mots, à mettre de côté ou à critiquer ou à diaboliser. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Voilà. Donc, pour moi, toutes ces personnes-là, que les témoins de Jéhovah critiquent, il n'en demeure pas moins que toutes ces personnes ont présenté des excuses.
Donc, moi, je serais quand même au niveau des dirigeants qui ont quand même besoin, je pense, d'aide, parce qu'ils ont peut-être pas toute leur tête. Je pense qu'ils devraient présenter des excuses. Oui, il faut présenter des excuses pour le mal qu'ils ont fait. Et entre autres, par ce courrier ignoble. Voilà. Bonne vidéo à tous et à bientôt.